Donc, ce que je vous propose, on se fait direct échauffement tous ensemble. Et après on répartit entre ceux qui sont les déchirateurs et puis les petits padawans, les petits débutants, quoi. Le stage de surf commence par un petit échauffement de quelques minutes, suivi d'un peu de technique sur le sable, indispensable avec ce vent de nord et l'eau à 14 degrés. C'est un sport très difficile et assez frustrant si on ne fait pas assez de sport pendant toute l'année, ce qui est un peu mon cas. Quand on arrive au large, lutter contre le courant, etc., c'est assez compliqué. Ouais. Ces stagiaires sont de niveau moyen et aujourd'hui l'océan est un peu désordonné. Alors difficile de se prendre pour Kelly Slater malgré la bonne volonté des participants. On est assez sportifs dans la famille, donc on est plutôt des skieurs à la base. Donc du coup l'équilibre et la glisse on l'a tout de suite, assez rapidement trouvé. Les vagues, vu qu'elles sont puissantes, le professeur il m'a dit de rester l'eau à la taille parce que sinon les vagues elles sont trop hautes. Benoît, lui, veut montrer l'exemple à son fils, mais pour l'instant, c'est l'opération sous-marin. J'ai un petit garçon de 5 ans qui va s'y mettre et que j'ai envie de partager avec lui, tout simplement. Il est là? Non, il n'est pas là, l'eau est trop froide, ils ne peuvent pas le prendre. Donc ça sera pour cet été, donc j'ai pris 3 mois d'avance. Démonstration du moniteur de surf et conseils avisés pour franchir les paliers dans les règles de l'art. Il va falloir au moins une semaine pour être un peu autonome, à réussir à prendre des vagues tout seul et puis à rester en vie dans l'océan. Et puis après 2, 3, 4 semaines pour arriver à avoir un petit niveau, à essayer d'aller au large, chercher des vraies vagues, quoi. Depuis quelques années, le surf séduit un large public. Ce mois d'avril très ensoleillé pour les vacanciers a attiré de nouveaux adeptes à la recherche de sensations et de liberté.